habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Chers frères et sœurs, vous connaissez l'expression « briller par son absence ». Et aujourd'hui, le Verbe de Dieu, me semble-t-il, fait briller la Vierge Marie par son absence. Peut-être oserais-je dire par son contraire. Nul doute que nous sommes invités à contempler Dieu, puisque nous sommes dans l'Évangile le jour du sabbat, c'est-à-dire le jour de Dieu, jour de repos, où nous prenons le temps de faire mémoire de ce que Dieu a réalisé dans nos vies. Et de plus, Jésus est désigné comme le Saint de Dieu. Ainsi donc, frères et sœurs, aujourd'hui, jour de Dieu et visage de Dieu. S'il vous plaît, essayez d'imaginer que l'homme tourmenté disparaît de l'Évangile et qu'à sa place, il y ait la Vierge Marie. Certains d'entre vous me diront que je force un peu les textes, mais je vous demande de comprendre le petit travail d'artiste qui désigne une réalité en montrant son contraire. Il s'agit donc de remplacer un homme opprimé par une femme libre, de remplacer un dialogue de remise en cause par un dialogue de confiance, de remplacer la résistance à Dieu par la docilité. Acceptons simplement qu'avec la Vierge Marie, rien ne se trouve opposé à Dieu. Elle sait, parce qu'elle l'expérimente chaque jour, que Dieu aime infiniment et que cet amour la fait grandir en liberté. Au contact de Dieu, au contact du Saint de Dieu, la très sainte Vierge Marie expérimente cet amour incroyable, cet amour puissant que rien ne trouble. Aujourd'hui, si Jésus libère l'homme tourmenté, c'est pour lui permettre d'aimer et de se laisser aimer par Dieu, infiniment. La Vierge Marie n'a jamais cessé d'être libre pour aimer. Elle n'a jamais cessé de se laisser aimer pour grandir en liberté. Si donc la Vierge Marie était à la place de l'homme tourmenté, sans doute dirait-elle à Jésus qui s'approche : « Tu veux m'aimer, Jésus de Nazareth, mon fils. Tu es venu pour me rendre libre, parce que je sais que tu es le Saint de Dieu. » Peut-être avons-nous l'impression d'être à l'image de l'homme tourmenté, plein de doutes sur les intentions de Jésus, parce que notre vie ne ressemble pas au bonheur que nous imaginions, ou parce que notre vie ne ressemble pas à l'idéal que nous espérions.
Mais la Vierge Marie, bien qu'absente de l'Évangile, nous précède déjà sur le chemin de l'amour et de la liberté. En réalité, les choses sont assez simples pour nous. Jésus est là. Il a révélé le visage de Dieu en révélant son visage au monde. Et puisqu'il est ressuscité, puisqu'il est vivant, il ne s'arrêtera jamais de s'approcher de nous, inlassablement. N'ayons pas peur de sa venue, n'ayons pas de doute sur les intentions de Dieu. Et si cela nous arrivait, alors nous n'aurions qu'à demander le secours de la Vierge Marie. Elle nous soufflerait dans le cœur les mots que nous pourrions adresser à Jésus. Tu veux m'aimer, Jésus de Nazareth. Tu es venu pour me rendre libre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Prions les uns pour les autres, frères et sœurs, car nous sommes peut-être des hommes et des femmes tourmentés. Mais par la communion des saints, la Vierge Marie, Mère de l'Espérance, femme docile à l'amour du Père, est aujourd'hui présente. Elle est à nos côtés pour accueillir le corps de son Fils, Jésus de Nazareth, le Saint de Dieu. Elle nous apprend l'attitude juste, l'attitude du disciple qui a la certitude que Dieu nous rendra libres à la mesure de notre docilité à son amour. Jésus est vivant. Accompagné par la tendresse de sa mère, il vient nous libérer pour aimer vraiment et se laisser aimer infiniment par Dieu notre Père. Amen.